on en vient à notre dossier justice de ce matin. Mansour Faye, Aïssatou, Sophie, Gladima, Tahirou Sarr, entre autres personnalités poursuivies dans le cadre de la reddition des comptes. Après leur placement en détention, tous ont recouvré la liberté. Certaines de ces personnalités restent sous contrôle judiciaire. D'autres, en revanche, bénéficient de liberté provisoire, tandis que le bracelet électronique a été levé avec un procès renvoyé pour, par exemple, d'autres personnalités, toujours. Entre respect de la procédure judiciaire, critique sur la conduite des enquêtes et appel à plus de rigueur, les avis restent partagés, vous allez le voir. C'est un dossier réalisé par Aliou Sow. D'anciens dignitaires du régime de Macky Sall ainsi que des hommes d'affaires ont été interpellés dans le cadre de la reddition des comptes. Après plusieurs semaines ou mois de détention, certains ont recouvré la liberté. Pour le président de Justice sans frontières, cette évolution s'inscrit dans le cours normal de la procédure judiciaire. Non, je dis que c'était l'application normale parce que ce que vous venez de dire là, c'est prévu par les dispositions du Code de procédure pénale. En l'espèce. Donc à chaque fois que les conditions sont réunies pour placer quelqu'un, l'inculper et le placer sous contrôle judiciaire ou sous bracelet énergie, si le juge apprécie que vraiment ces conditions ne dérogent à rien la bonne conduite de la procédure, je pense que moi je dis en tant que droit de l'homme, quelqu'un défenseur fervent des libertés, lorsque la loi l'exige, moi je n'y vois aucun inconvénient. Le secrétaire général de la RADDHO, lui, est catégorique. Selon lui, la reddition des comptes engagés par les nouvelles autorités manque de cohérence et de profondeur. Donc il y a eu des arrestations qui ont été opérées et de ces arrestations, en général, ils sont sous liberté provisoire, ils sortent pour nos lieux, mais également ils sont souvent sous bracelet électronique. C'est comme finalement un saupoudrage parce que la justice n'a pas jusque-là condamné qui que ce soit, mais également la justice n'a pas communiqué sur des recouvrements qui ont été faits à l'issue de cette reddition des comptes. Pour ce juriste consultant, le parquet a commis plusieurs manquements dans la conduite de certaines procédures. Peut-être il y a une faute quelque part de la part du parquet, des deux parquets, parce qu'en amont, puisque vous avez fait une sortie pour expliquer aux gens ce qui s'est passé. Donc je pense qu'à un moment, après un exercice de 1 an ou quelques temps, je pense que la rigueur voudrait de revenir sur la place publique pour dire aux gens voilà où nous sommes à l'évolution des enquêtes. Le secrétaire général de la RADDHO appelle ainsi les autorités judiciaires à faire preuve davantage de rigueur dans les prochaines procédures. Donc moi j'invite qu'on fasse les audits de façon très sérieuse, mais également une réduction des comptes doit déboucher sur le recouvrement donc des fonds qui ont été détournés. Mais en l'espèce, on est resté vraiment sur notre faim. Est-ce que cela en valait la peine avec tous les moyens qui ont été investis donc pour investiguer, mais également pour décourager d'éventuels détourneurs de fonds? Au-delà des divergences d'appréciation, ces acteurs rappellent qu'une reddition des comptes ne peut produire ses effets que si elle s'appuie sur des procédures rigoureuses dans le respect des droits de chacun. Et puis en sport, on reparle de Pape Thiaw et de son successeur. La fédération cherche un nouveau sélectionneur. Et puis on parle également du meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Voyons tout cela avec Fatou Bintoundour. Depuis l'annonce du départ de Pape Thiaw il y a quelques jours, après la défaite des Lions en 8e de finale de la Coupe du Monde, des discussions concrètes entre la Fédération sénégalaise de football et Patrick Vieira avancent à grands pas. Il pourrait devenir le nouvel entraîneur des Lions dans les jours à venir. Le champion du monde en 1998 né à Dakar est libre depuis son départ du Genoa. Il est aujourd'hui la priorité des dirigeants sénégalais pour ouvrir un nouveau cycle. Jusqu'à présent, sa carrière d'entraîneur s'est déroulée en club, notamment à New York City, Nice, Crystal Palace, Strasbourg et Genoa. Ce poste marquerait ainsi ses grands débuts comme sélectionneur d'une équipe nationale. Son ombre plane aujourd'hui sur la fédération. Devenu aujourd'hui le meilleur buteur de l'histoire du Sénégal en Coupe du Monde,
L'international sénégalais Ismaïla Sarr suscite l'intérêt de nombreux clubs. Après des belles performances en Coupe du Monde et en club, le joueur sénégalais serait tout proche d'un transfert à Manchester United. Le club mancunien envisage un transfert estimé à 50 millions de livres sterling. Ismaïla Sarr, de son côté, a récemment rappelé qu'il s'agissait du club de ses rêves. Il a inscrit 5 buts, dont 1 en mondial 2022 et 4 lors de l'édition 2026. Un club avec Crystal Palace lors de la saison 2025-2026. Il a marqué 9 buts en Première Ligue et 2 buts en Coupe de la Ligue. Il est 7h54, on est vendredi. Notre contenu religieux ce matin, on s'intéresse au récital de Coran, parfois sous forme de cérémonie dite Wàcce Kaamil dans notre langue en Wolof. Une activité rentable pour certains qui, mallette à la main, monnaient leur service plusieurs fois dans la semaine. Que faut-il comprendre sur le plan religieux? C'est un dossier réalisé par Mamadou Tchek. Le récital complet du Coran, dit Wàcce Kaamil en Wolof, fait référence à la lecture intégrale du livre saint, souvent organisée sous forme de cérémonie religieuse. Une expression Wolof qui ne fait pas déjà l'unanimité. li ñu tuddee baat bi wàcce kaamil déjà baat boobu moo ñëkkul taxaw wàcc mooy lu jógee ci kaw ñëw ci suuf. Wàcce Kaamil alors que le Coran est déjà sur terre depuis plusieurs siècles. Maintenant, l'objectif c'est de rassembler. Là, ça n'a aucune base en islam. Mais lire seul le Coran est conseillé, mais il faudra au moins 3 jours pour une bonne lecture. Pas 1 jour, pas 2 jours, 3. ngir nga mu jox àq njàng mi mën a respecter ahkaam yi. Ces cérémonies rassemblent des proches, des fidèles et des dignitaires religieux. Elles s'accompagnent généralement de prières pour formuler des vœux, d'hommages ou de chants religieux et se clôturent très souvent par un repas partagé. Au siège de l'Association des imams et oulémas du Sénégal, le président de l'association est plus flexible. Imam Oumar Diène décrit ces moments de prière collective comme un temps d'espérance et de dévotion. Et ceux qui le lisent doivent avoir le cœur lucide et propre pour être de dignes pratiquants. Donc l'islam est un partenaire du Coran et l'islam veut dire Coran et paix. Donc nous vivons l'islam et la paix dans le Coran. Et quelquefois quand on perd même un humain, on se rapproche du Coran pour accepter cette volonté divine de Subhanahu wa Ta'ala qui est le décès. La plupart des temps,